Pascal Abinakwakou, invité du Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire. Thème abordé, quelle fiscalité pour la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Le directeur général des impôts a saisi cette tribune pour partager avec les journalistes le dispositif fiscal et les mesures prises par le gouvernement pour l'amélioration du climat d'affaires en Côte d'Ivoire. Pascal Abinakwakou a indiqué également que ces mesures vise à améliorer les conditions de vie de la population ivoirienne. L'invité du Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire a dit aux hommes de médias qu'au nombre des mesures prises par le gouvernement figure la suppression de certains impôts comme l'IGR, impôt général sur les revenus. Il n'y aura plus l'IGR comme on le connaît aujourd'hui parce qu'il n'y aura plus de déclaration globale à faire, mais vos revenus particuliers là vont supporter l'impôt foncier. Une fois que vous avez payé votre impôt foncier, vous n'avez plus d'IGR à payer, des déclarations d'IGR à faire. Si vous avez payé votre impôt sur le revenu agricole, le bénéfice agricole, vous n'avez plus de déclaration à faire. Et si vous avez payé votre impôt sur les salaires, qui lui est prélevé à la source, vous n'avez plus de déclaration à faire en agrégeant tous vos revenus annuels, puisque chaque revenu a supporté déjà le prélèvement. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la suppression de l'IGR. À cela s'ajoute la facilitation des procédures et le renforcement des systèmes de remboursement des crédits de TVA. Répondant aux questions des journalistes, le directeur général des impôts a réaffirmé l'obligation faite aux citoyens de payer ses impôts. Le conférencier a terminé en annonçant une recette à fin novembre 2015 de 1508 milliards 365 millions de francs CFA sur une prévision de 1672 milliards de francs CFA pour l'année 2015 à la Direction générale des impôts. Les représentants de l'administration publique et privée ainsi que des autres couches socio-professionnelles de la commune de Daoukro conviés à une opération de salubrité. Il s'agit pour la direction régionale de l'IFU, du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, d'exhorter les populations à s'approprier le comportement éco-citoyen. Cette deuxième édition, dénommée « J'ai le droit de vendre, j'ai pas le droit de salir », est axée sur la sensibilisation des commerçants pour adopter des réflexes de propriété. Nous voulons qu'à travers cette opération, ça soit une continuité et qu'ils gardent les bons réflexes que nous allons acquérir aujourd'hui pour qu'ils puissent assainir leur milieu de travail. Message bien perçu par les différentes associations de commerçants et de transporteurs de Daoukro qui promettent apporter leur contribution à la sensibilisation de leurs membres. C'est une bonne chose pour nous. Si ça peut toujours continuer, ça peut nous arranger. Nous allons sensibiliser tous nos collègues pour qu'on mette la vie propre. Cette deuxième édition de l'opération de salubrité à Daoukro a bénéficié du soutien de la direction régionale du commerce de la région de l'IFU, de la jeunesse communale et de la municipalité de Daoukro. En 2012, 7 millions de personnes sont décédées dans le monde en raison de la pollution de l'air, dont la moitié victime de la pollution atmosphérique, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les polluants les plus nocifs pour la santé humaine en Europe sont les particules, matières microscopiques en suspension dans l'air. Elles proviennent surtout des activités agricoles, de l'industrie, du chauffage individuel au bois et du transport routier. Les plus fines, issues des carburants, essentiellement le diesel, sont les plus dangereuses. Celles-ci pénètrent dans les ramifications les plus profondes des voies respiratoires, mais aussi le sang, et peuvent contenir des métaux toxiques. L'ozone est issu de réactions chimiques sous l'effet du soleil, impliquant plusieurs polluants émis dans l'air, comme les oxydes d'azote ou les composés organiques volatiles, hydrocarbures ou solvants. À l'origine des émissions d'ozone, transport routier, agriculture et industrie. Gaz puissant et agressif, il réduit la photosynthèse et dans le corps humain entraîne une inflammation des poumons et des bronches. Les oxydes d'azote, monoxyde mais surtout dioxyde d'azote, sont principalement formés lors de la combustion dans les moteurs de voitures ou les centrales électriques. L'industrie émet également dioxyde de soufre, benzène ou encore ammoniac et métaux lourds, plomb, cadmium, nickel, arsenic et mercure, qui s'accumulent dans l'organisme et peuvent affecter fonctions respiratoires, digestives et système nerveux. La liqueur, du tiep et du couscous, des produits alimentaires fabriqués à base de granulés de banane. Des inventions technologiques faites par un chercheur ivoirien et exposées à la 4e édition de la fête de la banane dans le village de Banabo. Il y a 2 genres de farine.
une farine fine avec laquelle on peut faire des gâteaux. Et il y a une farine qui est un peu rugueuse. Avec celle-là, on peut faire de la bouillie. Et cette bouillie, ajoutée au lait, c'est très impeccable. Avec nos produits, tout est possible. La fête de la banane, dénommée Banana Fête, est initiée pour promouvoir la banane et ses produits dérivés. Pour les organisateurs, cette fête culturelle devra permettre de vulgariser l'industrialisation de la banane. En pays molofoué, une petite partie, c'est-à-dire 20%, fait l'igname. Il était quand même important que ces 80% qui vivent à partir de la banane célèbrent la banane. Et nous faisons cette fête-là pour faire en sorte que la culture de la banane ne serve plus seulement à être mangée, mais serve à développer toute une industrie. La purification du village et l'invocation des mânes, des rituels qui annoncent la célébration de la fête de la banane, meublés de prestations de danse et des expositions des mets faits à base de la banane plantain. C'est une tradition qui remonte à 2005. Au lendemain de la fête de Noël, les chrétiens catholiques se retrouvent au pied de la Vierge Marie au sanctuaire marial pour confier l'année à venir à Dieu. Cette année, ce sont environ 8000 fidèles qui ont pris part à ce pèlerinage. Je suis venue à la prière pour remercier la Vierge Marie pour l'année 2015 qui s'est écoulée et lui pour confier l'année 2016. À mon pays, je souhaite également la paix et la cohésion sociale pour tous les frères et sœurs habitants de ce pays, la Côte d'Ivoire, que ce soit nos frères de l'étranger qui vivent ici avec nous. Que cette paix soit dans leurs différentes familles. Le choix du thème « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» c'est un extrait de la Bible. Nous l'avons choisi par rapport à ce que vivent les auditeurs, le peuple de Dieu. Donc on s'est dit, mais pourquoi ne pas leur donner l'occasion de venir au sanctuaire et de poser eux-mêmes la question au Seigneur. Enseignement et louange, puis place à la messe. Occasion pour le célébrant principal, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, d'inviter les fidèles chrétiens à s'inspirer de la vie de Saint-Étienne, premier martyr de l'Église catholique et dont c'est le jour anniversaire. Bon débarras du croyant et de sa foi perverse en Jésus-Christ. Adieu Étienne, adieu à la foi d'Étienne. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est le thème de cette rencontre annuelle. Une invite à la foi comme l'aveugle Bartimée à qui Jésus avait posé la question et qui par la suite a recouvré la vue selon la Bible.